Outre les traditions et l'atmosphère qui l'accompagnent, Cheltenham a également beaucoup à offrir. Une crise se préparait discrètement derrière des portes dorées, une crise qui aurait pu bouleverser l'avenir royal de la jeune princesse Charlotte, les rumeurs de manipulation, les mises en scène minutieusement orchestrées et le plan astucieux de Camilla pour piéger la jeune fille pleine de fougue dans un désastre public prenait de l'ampleur. Mais avant que le scandale ne se transforme en scandale, la princesse Anne intervint, calme, vive et farouchement protectrice. Avec une urgence silencieuse, elle suivit les indices, défia les ombres et protégea sa petite nièce d'une tempête qu'aucun enfant ne devrait affronter. Était-ce simplement de la loyauté ou un acte de rébellion silencieux au sein de la couronne? Le bouclier silencieux. Dans les salles royales du palais de Buckingham, où les lustres dorés pendent tels des étoiles gelées et où le silence parle souvent plus fort que les mots. Une histoire troublante reposait enfouie dans l'encre et le secret. Il ne s'agissait pas d'un communiqué de presse ni d'une déclaration publique. Non, c'était écrit d'une écriture bouclée, sur des pages légèrement jaunies par le temps, rangées dans un tiroir verrouillé, étiqueté simplement « personnel ». L'auteur était la princesse Anne, mais le sujet n'était ni elle-même ni même son frère, le roi. C'était Charlotte. D'après ce journal secret, un événement troublant s'est produit en mars 2025. Quelques semaines avant une grande soirée caritative du palais prévue au Royal Opera House de Londres. Ce devait être un moment marquant pour la princesse Charlotte. Alors âgée de 9 ans, une apparition soigneusement choisie, conçue pour aider le public à se familiariser avec la jeune princesse, mettant en valeur son intelligence, son charme et son naturel. Pour la première fois, elle allait délivrer un bref message, écrit avec l'aide de ses tuteurs, destiné à donner au monde un aperçu de la future reine qu'elle pourrait devenir un jour. Mais derrière cette charmante séance photo, quelque chose de plus sombre se tramait. La princesse Anne l'avait pressenti la première, à peine perceptible, lorsqu'elle avait entendu 2 assistants murmurer près de la galerie de la reine. Leurs mots étaient vagues, mais quelque chose clochait. Rendez-le inoubliable. Dites l'un. De la bonne façon, mais pas de la bonne façon, répondit l'autre en riant. À l'époque, Anne avait balayé l'idée d'un revers de la main. Mais ensuite, les changements ont commencé. D'abord, le scénario sur lequel Charlotte avait tant travaillé a été discrètement édité. Les phrases clés, qu'elle avait répétées pendant des semaines, ont été remplacées par des formulations maladroites et un vocabulaire complexe, inadapté à son âge. Puis, un changement de dernière minute a eu lieu dans la disposition de la scène. Les lumières ont été orientées différemment, projetant des ombres inattendues sur le podium. L'accès à la scène, autrefois simple, a soudainement été modifié pour inclure un détour déroutant par un couloir en coulisses. Pour un adulte, cela pourrait paraître un contretemps mineur. Mais pour un enfant, face aux caméras du monde entier, cela aurait pu tourner au désastre. Tandis qu'Anne rassemblait les éléments, ses notes de journal prenaient une nouvelle urgence. Une phrase se détachait nettement de son écriture familière. Ils la préparent à sa chute, non pas physiquement, mais devant l'opinion publique. Mais qui était-elle? Tandis qu'Anne creusait plus profondément dans son observation silencieuse, un nom surgit à plusieurs reprises. Camilla. La reine consort avait publiquement gardé ses distances avec Charlotte. Mais Anne soupçonnait depuis longtemps que des tensions privées se cachaient sous ses sourires soigneusement mis en scène. Pourquoi Camilla souhaitait-elle voir la jeune princesse faiblir? Jalousie? Contrôle? Ou vieille rancune dissimulée derrière une couronne? Quel que soit le motif, Anne refusait de rester les bras croisés. Elle n'a alerté ni Charles ni même William. Trop de voix auraient brouillé la vérité. Elle avait vu comment les rumeurs se déforment et avec quelle rapidité un scandale peut s'accumuler. Elle a préféré l'action silencieuse et sa plume. « Cela finit avec moi », a-t-elle écrit. Et à partir de ce moment, la princesse Anne a décidé de ne plus se contenter d'être témoin de l'histoire. Elle le changerait tranquillement, farouchement. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé Anne à tout risquer en silence? Le pouvoir. La loyauté ou la peur de l'effondrement de la couronne? Restez à l'écoute pour le découvrir. Trahison dans l'ombre de la couronne. Alors que les jours approchaient du gala royal prévu pour mars 2025, au Royal Opera House, la princesse Anne s'est retrouvée empêtrée dans quelque chose de bien plus sombre que le protocole ou les préparatifs. Ce qui avait commencé comme un léger malaise s'était transformé en véritable trahison. Et cette fois,
Il ne s'agissait pas de politique lointaine ni de fadaises de tabloïd. Cette fois, c'était Charlotte. Le journal Dan, autrefois rempli d'observations glaciales, commença à changer de ton, devenant brut, personnel et chargé de chagrin. Pendant plus de 7 décennies, Anne avait servi la couronne avec une discipline inégalée. Elle se tenait à l'écart des querelles de palais, évitait les drames et ne se souciait jamais des flashs des appareils photo. Mais maintenant, elle observait des visages familiers, ceux en qui elle avait confiance, se mouvoir comme des fantômes derrière le moment de gloire de Charlotte. Ce qu'elle découvrit ressemblait plus à une trahison qu'à une stratégie. Les noms griffonnés dans son journal n'étaient pas des inconnus. C'étaient des assistants et des coordinateurs royaux chevronnés, des personnes avec qui elle avait partagé banquets et réunions d'information. Et pourtant, ils réécrivaient le discours de Charlotte à son insu, insérant des phrases trop longues, trop complexes ou tout simplement étranges. Les signaux audio étaient décalés de quelques secondes. Le chemin vers la scène fut à nouveau dévié, non pas par accident, mais à dessein. Il ne s'agissait pas de briser Charlotte, mais de la secouer, de la désorienter, juste assez pour que le public le remarque, juste assez pour ternir sa réputation. Il ne s'agit pas de réparer les erreurs, écrivit Anne d'un ton sec et furieux. Il s'agit de les semer. Et au cœur de tout cela, un nom revenait sans cesse dans les murmures et les regards en coin. Camilla. Bien qu'Anne n'ait aucune preuve que Camilla donnait des ordres directs, le schéma était clair. Les personnes impliquées n'avaient de compte à rendre qu'à elle. Camilla, Lorraine Consort, avait gardé les mains propres, mais son influence transparaissait dans chaque détail suspect. Et pour Anne, c'était plus que suffisant. La trahison était plus profonde, sachant qu'elle visait Charlotte, une enfant brillante et confiante, qui apprenait déjà à naviguer dans la tempête des attentes royales. Anne savait combien ce monde pouvait être cruel. Le roi était accablé par les visites d'État. William était à l'étranger, menant des négociations diplomatiques. Camilla, trop bien protégée par des strates politiques et des communiqués de presse soignés. Anne étaient donc seules. Alors, la veille de la dernière répétition de Charlotte, elle cessa de regarder. Elle joua, longtemps après que les couloirs se furent vidés et que le palais fut plongé dans le silence. Anne se dirigea seule vers le bureau de l'assistante principale chargée de la logistique de l'événement. Elle avait déjà vérifié les plannings 2 fois ce jour-là, cerné les anomalies et signalé les changements de dernière minute. Mais maintenant, elle voulait la vérité. Au bureau, ses craintes se confirmèrent. Sur le bureau se trouvait une copie annotée du discours final de Charlotte, jonchée de notes manuscrites destinées à la faire trébucher. À côté, un plan de scène. Les répliques de Charlotte changèrent à nouveau, juste assez pour provoquer une hésitation sous les projecteurs. Anne ne se cacha pas. Lorsque l'assistant revint, son regard croisa le sien et baissa les yeux. Elle ne haussa pas la voix. Elle lui tendit simplement les papiers et demanda calmement « Dites-moi que c'était une erreur. » Mais Anne avait trop vu de jeux de palais pour confondre peur et innocence. Ce n'était pas un malentendu. C'était un coup monté, et il visait le plus jeune Windsor en pleine ascension. Alors, comment Anne a-t-elle pu dévoiler un coup monté royal sans un mot? Continuez à regarder. Ce qu'elle a découvert a tout changé. La princesse Anne retrouve le moment de Charlotte. La princesse Anne ne cherchait pas à se venger. Ce n'était pas sa façon de faire. Ce qu'elle voulait, ce dont elle avait besoin, c'était de remettre les choses en ordre. Après avoir découvert le sabotage planifié dissimulé dans des brouillons de discours, des instructions d'éclairage et des notes d'événements modifiées, elle a agi, non pas avec fureur, mais avec une maîtrise discrète. Aux premières heures de mars 2025, la veille du Gala Royal, elle regagna ses appartements, les documents compromettants sous le bras. Son journal de cette nuit-là se terminait par une seule ligne. Ça se termine maintenant. Pas demain. Maintenant. Elle n'a pas perdu de temps. Au matin, Anne était déjà au travail. Il n'y a eu ni réunion houleuse, ni convocation royale, et encore moins de drame. Elle a simplement décroché le téléphone et passé 3 appels privés. En quelques heures, 2 membres du personnel de l'événement ont été discrètement réaffectés. À leur place, Anne a fait appel à des professionnels expérimentés en qui elle avait confiance. Des personnes qui avaient servi à ses côtés lors de missions à enjeux élevés dans le Commonwealth. Aucune question n'a été posée. Son nom seul suffisait. La puissance d'Anne ne résidait pas dans le volume.
Elle résidait dans sa posture, son regard, son héritage. Plus tard dans l'après-midi, elle monta elle-même sur la scène du gala, sous les lumières dorées du Royal Opera House. Pas à pas, elle compta l'espace entre le podium et le rideau, vérifia l'éclat de chaque projecteur et se plaça exactement là où Charlotte se tiendrait. Rien n'était laissé au hasard. Anne demanda même un entretien privé avec le technicien du son, lui rappelant calmement que tout problème de micro inattendu serait réglé personnellement. Dans son journal, elle qualifiait cet effort de protection de précision. La princesse Charlotte arriva plus tard pour la répétition, inconsciente de la catastrophe qui l'attendait, vêtue de bleu pâle, son discours serré à la main. Elle ressemblait en tous points à la future monarque tant adorée par le public. Les yeux brillants, concentrée et merveilleusement inconsciente du sabotage qui avait failli lui voler son moment. Elle salua sa grand-tante avec son accolade joyeuse habituelle. Et Anne sourit, gardant son secret sous un regard fixe. Derrière le rideau, Anne observait Charlotte s'entraîner. Le discours était revenu à sa forme initiale, clair, chaleureux et suffisamment simple pour laisser transparaître la confiance naturelle de Charlotte. Il n'y avait pas de mots étranges, pas de rythme inconfortable. Elle a atteint tous les objectifs. Elle ne faiblit pas une seule fois. Le piège avait été démantelé sans qu'elle s'en aperçoive. Ce soir-là, le journal d'Anne ne contenait aucune célébration, seulement des réflexions. Ces mots étaient les siens. Le silence, ce qui a failli se produire, m'appartient. Le soir du mois de mars 2025. La foule du gala s'est levée pour applaudir la princesse Charlotte qui a terminé son discours avec une grâce bien supérieure à son âge. La presse la qualifiait de parfaite. Le lendemain matin, les gros titres louèrent son assurance, son avenir, son charme royal. Personne ne savait à quel point elle avait failli s'effondrer. Et c'était là le but. Anne resta dans l'ombre, observant depuis les coulisses, les bras croisés et le regard fixe. Elle ne fit pas un pas en avant. Elle n'en avait pas besoin. Son œuvre était terminée, et personne ne savait ce qu'elle venait de sauver, sauf celui qui avait tenté de le détruire. Et comment le moment parfait de la princesse Charlotte a-t-il failli s'effondrer avant même d'avoir commencé? Restez avec nous. Ce qui s'est passé en coulisses vous choquera. Le cadeau silencieux d'Anne à Charlotte. Le soleil se leva doucement sur le palais de Buckingham en mars 2025, et la vie reprit son cours comme si de rien n'était. Un nouveau jour. Un nouveau titre félicitant la jeune princesse Charlotte pour ses débuts glorieux au Gala Royal. Des sourires fusèrent au passage. Le personnel reprit ses occupations, et personne, sauf Anne, ne se rendit compte à quel point la soirée précédente avait failli s'effondrer. La princesse Anne continua comme le palais le lui avait appris. Le calme de bord, les questions ensuite, voire jamais. Mais dans ses appartements privés, cachés derrière de lourdes portes en chêne, elle connaissait la vérité. Elle avait affronté la trahison et l'avait écrasée avant même qu'elle n'atteigne la lumière. Pas de médaille, pas d'applaudissements. Seulement un journal intime et un vœu unique et discret. Qu'elle se souvienne de cette nuit comme de la sienne. Que je m'en souvienne pour ce qu'elle a failli devenir. Quant à William, il resta complètement dans le noir. Et ce n'était pas un hasard. Les notes du journal d'Anne dans les semaines précédant l'événement étaient détaillées, méthodiques et réfléchies. Mais pas une seule fois le nom du prince William n'y apparaissait. Elle ne s'était jamais confiée à lui. Car, si elle le respectait profondément, sa loyauté envers sa fille, son devoir envers la couronne, elle connaissait trop bien son cœur. Dès qu'il aurait senti le danger, il aurait agi. Dès qu'il aurait entendu le mot sabotage, il aurait afflué dans les coulisses du pouvoir, exigeant des réponses. Et cette tempête aurait plongé toute la famille dans le chaos. Anne craignait les conséquences, non seulement pour William, mais aussi pour Charlotte. William n'était pas seulement le père de Charlotte. Il était l'héritier du trône. Chacun de ses gestes résonnait. Et s'il s'était mêlé au complot, même avec les meilleures intentions, l'issue aurait été complètement différente. Le piège ne serait plus un simple murmure de malice caché derrière un rideau. Il aurait éclaté en scandale, en gros titres et en division au sein de la famille royale. Ce n'était pas un poids qu'Anne était prête à risquer de lui faire porter. Elle raconta un moment en particulier. C'était après le discours, alors que les applaudissements résonnaient encore dans les murs majestueux du Royal Opera House. William avait appelé sa fille d'une voix pleine de chaleur et d'admiration. « Tu es né pour ça », lui avait-il dit. Les yeux de Charlotte s'illuminèrent.
Elle le croyait. Anne était dans la pièce, silencieuse, immobile, inaperçue. Elle ne parlait pas. Elle n'osait pas. Cet instant, à l'abri de toute politique ou suspicion, était précisément ce qu'elle avait lutté pour protéger. Car si William avait tout su, s'il avait su à quel point Charlotte avait failli être humiliée par des sabotages subtils, des jeux de lumière, des faux pas scénarisés, des murmures du cercle fidèle de Camilla, cela aurait peut-être changé sa vision de cet instant. Pire encore, cela aurait pu changer la façon dont Charlotte se voyait. Anne refusait que cela arrive. Elle portait donc seule la vérité. Ce soir-là, son journal intime était ferme et précis. J'ai choisi le silence, non pas par faiblesse, mais comme un cadeau. Un cadeau non seulement pour Charlotte, mais aussi pour William. Un bouclier dont il ignorait même avoir besoin. C'est là que le silence d'Anne devint le bouclier dont William ignorait que Charlotte avait besoin. Restez avec nous pour voir comment ça se passe. Comment Anne a protégé Charlotte, sans un mot, au palais de Buckingham. Le pouvoir s'accompagnait souvent de titres, de trompettes et de flashs d'appareils photo. Mais pas pour la princesse Anne. Son genre de pouvoir n'avait besoin ni de scène ni de projecteur. Elle se déplaçait en silence, faisait des choix sans bruit et protégeait sans permission. Après le quasi-sabotage des débuts de la princesse Charlotte au Gala Royal en mars 2025, Anne retourna dans ses quartiers et consigna l'expérience dans son journal. Non pas pour recevoir des éloges, mais pour se souvenir de la guerre qu'elle mena là où personne ne la regardait. Elle n'avait pas besoin de crier pour se faire entendre. Son influence avait toujours fonctionné en coulisses, mesurée, délibérée et affûtée. Elle n'avait pas envoyé de notes royales ni lancé d'enquêtes officielles. Après avoir découvert le complot ourdi au sein du cercle de confiance de Camilla, au lieu de cela, elle a procédé à des ajustements discrets de personnel. Un assistant s'est retrouvé muté dans une ambassade du Commonwealth au Canada. Un autre a été affecté à un bureau administratif, loin des prises de décision. Il n'y eut ni avertissement formel, ni adieux théâtraux. L'approche d'Anne ne laissa aucune trace, seulement des résultats. Elle qualifia cela de correction chirurgicale dans son journal. Est-elle une chirurgienne experte? Elle opéra avec soin. Aucun dommage, aucune cicatrice apparente. Le grand moment de Charlotte avait été restauré, préservé et protégé avant même qu'elle ne se rende compte qu'il était en danger. Anne ne l'a pas fait pour la gloire. Elle l'a fait parce que quelqu'un devait le faire. Anne avait toujours cru que les guerriers les plus forts portaient les armures les plus silencieuses. Elle avait vécu des décennies au service de la royauté sans se laisser aller au spectacle ni à la rivalité. Et maintenant, une fois de plus, elle avait défendu la monarchie, non pas par de grands discours ou des déclarations péremptoires, mais avec une précision sereine. Mais ce qui la perturbait le plus n'était pas le sabotage. L'enjeu était de taille. Le gala n'était pas seulement une apparition de charme de plus pour Charlotte. C'était son entrée officielle sur la scène internationale. Un signal à la Grande-Bretagne et au-delà, la nouvelle génération de membres de la famille royale n'attendait pas. Ils étaient prêts. Des caméras venues de toute l'Europe, d'Asie et des États-Unis étaient braquées sur elle. Diplomates et dignitaires remplissaient le Royal Opera House, impatience d'évaluer non seulement ce que Charlotte disait, mais aussi comment elle le disait. Et l'entourage de Camilla avait tenté de la lui ravir, non pas par un scandale flagrant, mais par de petites failles destinées à ébranler la confiance de Charlotte. Un discours altéré ici, un signal lumineux là. Anne avait écrit « Ce n'était pas un sabotage par la force. C'était un sabotage perpétré par une ombre. » Elle comprenait parfaitement le jeu. Anne l'avait constaté lors de l'ascension de Diana. Le pouvoir derrière les murs du palais ne passait pas toujours par les titres. Parfois, cela se manifestait par des murmures, des alliances secrètes et la peur du changement. Son journal le retranscrivait avec une clarté glaçante. Deux visions se dessinaient désormais au sein de la monarchie. L'un s'accrochait au passé, lié à la façon dont Camilla gardait le contrôle. L'autre, plein d'espoir et tourné vers l'avenir, correspondait à la force, à la présence et au potentiel de Charlotte. Il ne s'agissait pas d'un seul gala. Il s'agissait de l'orientation de la couronne. Anne ne fut pas surprise par la formation d'une faction, mais elle observait attentivement. Elle ne nomma pas de nom publiquement, mais dans ses pages, elle consigna tout. Il ne s'agissait pas d'une dispute familiale, c'était les premiers signes d'un changement de pouvoir.
Et tandis que le public acclamait le chevalier sans faille de Charlotte, Anne connaissait la vérité. Le palais n'était pas en guerre, mais quelqu'un avait tracé la première ligne. Et voici comment un chevalier royal impeccable a masqué le premier mouvement d'une guerre de palais silencieuse. Restez connectés pour en savoir plus. Le Journal. Personne ne connaissait son existence. Mars 2025. Les salles du palais étaient à nouveau silencieuses, mais la princesse Anne savait que le silence n'était pas synonyme de paix. Pas ici. Pas après ce qui avait failli se produire. Elle était assise seule près du feu, le dos tic-tac de l'horloge résonnant dans le silence de son salon privé. Sur ses genoux se trouvait son journal. Son dos s'était usé, ses coins effilochés par des décennies d'écriture. Ce n'était pas que du papier, c'était son souvenir. Sa preuve. Son ancrage dans un lieu où la vérité passait souvent après la présentation. Elle l'ouvrit doucement, les pages flottant comme un murmure familier, et commença à écrire. Cette fois, Charlotte était de la cible. Anne avait tout documenté, les modifications apportées au discours, les instructions d'éclairage mystérieusement modifiées et les subtils changements de plan de scène. Mais elle ne l'a pas enregistré comme des ragots ou de la colère. Elle l'a enregistré comme des preuves, des noms, des dates, des schémas, du calme, de la clinique. Comme un détective qui monte une enquête. Ce n'était pas un hasard, c'était une campagne. Un texte rédigé discrètement par ceux qui ne voulaient pas que Charlotte échoue bruyamment. Juste assez pour la faire trébucher. Dans ses notes, Anne reprenait une phrase qu'elle avait écrite des années plus tôt lors du premier procès public de Catherine. Cette institution protège son image plus que la sienne. Cette vérité n'avait jamais été aussi crue. Le palais, apparemment uni, se fendit derrière des portes closes. Elle vit clairement les lignes se former à présent. D'un côté, les fidèles de Camilla, Paulus, expérimentés et policés. De l'autre, le potentiel croissant de Charlotte, discrètement soutenu par la grâce de Catherine et la vision de William. Et d'entre eux, le trône, intemporel, mais pas intact. Anne avait déjà vu ce jeu. C'était le même jeu qui avait brisé Diana, le même qui avait acculé Charles, révélé ses moments les plus faibles et dispersé son personnel de confiance dans d'âpres rivalités. Rien au palais n'était le fruit du hasard. Tout était stratégie, même la gentillesse, surtout le sabotage. Elle fixa la dernière phrase qu'elle avait écrite, les doigts flottant au-dessus de l'encre, puis elle regarda vers le feu. L'espace d'un instant, cette pensée lui revint. Brûle le livre, détruire la vérité avant qu'elle n'ait pu blesser. Mais elle ne le pouvait pas. Non pas parce qu'elle avait besoin du dossier, parce que la vérité, une fois écrite, prend du poids. Elle devient un témoin. L'idée que Charlotte découvre un jour le journal la glaçait. Que penserait-elle de tout cela? Cela la rendrait-il plus forte? Ou ébranlerait-elle sa confiance en tout ce qu'elle croyait avoir mérité? Se demanderait-elle si chaque éloge n'était pas une protection, chaque triomphe un piège? Anne referma doucement le livre et tourna la clé dans la serrure. Elle ne le cacha pas par secret. Elle l'a fait par pitié. Au bout du couloir, le palais restait immobile. Mais Anne savait qu'il n'en était rien. Les factions affûtaient leurs armes. Cette fois, la cible était Charlotte. La prochaine fois, ce pourrait être quelqu'un d'autre. William ne le savait pas. Il ne le saurait jamais. Non pas qu'elle doutât de lui, mais parce qu'elle croyait en lui. Il brûlerait les murs pour protéger sa fille, mais le feu ne toucherait pas que les coupables. Cela ternirait la victoire de Charlotte. Anne porterait ce poids. C'était sa place. Elle l'avait toujours été. Avant de se coucher, elle ajouta une dernière phrase. Ils se souviendront de son sourire. Mais je me souviendrai pourquoi c'est resté. Alors, selon vous, que protégeait vraiment Anne? L'avenir de Charlotte ou les secrets de la monarchie? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de révélations royales.